Est-ce que la sorcellerie sort uniquement par le vomi ou par d'autres moyens? Donc c'est la question de la sœur, elle dit est-ce que le sihr sort seulement par vomir ou ça peut sortir dans les menstrues ou quand on va aux toilettes? Je suis la sœur d'Angleterre, j'attends, Inch'Allah, pour ma deuxième séance. Non. Alors, la sorcellerie ne sort pas uniquement par le vomi. Vous allez remarquer, et j'ai remarqué, que les gens qui ne se soignent pas, subhanallah, et qu'ils ont mangé de la sorcellerie, leur corps commence de dégager des gros boutons. Peuvent avoir beaucoup des... Je sais pas comment ça s'appelle, vous savez, j'ai oublié le mot exact. Il y a des gros trucs qui sortent dans le corps. Donc le corps, en fait, il veut dégager, parce qu'il y a soumoum, il y a du poison. Dans le sihr, il y a du poison. Et donc, en fait, le corps, il commence de dégager. Donc, il y a quand on va aux toilettes. Je pense que peut-être, on peut dire aussi le hijama, il aide à sortir la sorcellerie. Le hijama. Hijama non sec. Hijama avec du sang. Le hijama, le vomi, même haja comme pipi. Avec les odeurs, quand on dégage des fois des odeurs très fortes, c'est aussi une sortie. Le corps il est en train de dégager la sorcellerie mangée. Et puis voilà. Pour les menstrues, je ne suis pas sûr, mais possible. Pourquoi? Parce que subhanallah, on a remarqué que les gens qui ont beaucoup le mal occulte, parmi les symptômes chez les femmes, c'est qu'ils ont al-istihada, qu'ils ont des menstrues beaucoup plus que le normal. C'est-à-dire en temps normal, sans sorcellerie, ils vont avoir que 3 4 jours, 5 jours comme d'habitude, mais quand ils ont eu le monde occulte, que ce soit jalousie, mauvais œil, sorcellerie, etc., c'est là que la menstrue dure beaucoup plus longtemps. Donc peut-être, mais ça reste peut-être, c'est pas sûr. Mais ce qui est sûr, c'est quand on va aux toilettes, oui, possible qu'on dégage ça. C'est pour ça qu'il faut contrôler les toilettes et c'est pour ça qu'on conseille de prendre le séné pour ceux qui n'ont pas une contre-indication. Donc quand on parle de plantes, toujours faites attention que vous n'avez pas une allergie ou quelque chose comme ça. Si vous suivez déjà des médicaments, etc., il ne faut pas utiliser n'importe quelle plante de voie orale, que vous mangez. Pour les lavages, etc., il n'y a pas de souci. Mais pour ceux qui... Et bien sûr, toujours éviter les problèmes de, comme je dis, de l'allergie. Si vous avez un corps qui est très allergique, que vous avez souvent des réactions, il vaut mieux faire des tests avec votre médecin ou avec votre pharmacien, etc.